La formation, elle est très importante, n'est-ce pas, pour donner une bonne croissance à la population congolaise. Et n'est-ce pas, l'ONG SIFA est en train de faire du bon travail. Je suis étonnée de voir qu'une ONG qui travaille gratuitement pour, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, un coup de pouce à tous les Congolais, un recyclage de quelques formations qu'on a eu peut-être à ne plus bien faire ça. C'est en fait l'ONG qui les fait. Voilà, c'est pour nous un plaisir parce que nous sommes la RTNC de développement de parler de cette formation très importante pour les bénéfices de Congolais qui nous suivent. Alors, ceci me permet de recevoir pour vous Madame Dorcas Mboui. Elle est formatrice de cette ONG. Elle travaille dans la communication. Voilà, elle est là. Elle est formatrice. Elle est designer de mode. Création, voilà, des accessoires, des modes, sacs, beaucoup de choses comme ça. Marketeur digital. Bonjour. Bonjour, Madame Fanny. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va aussi, de grâce. J'aime bien votre teint. Hein? Merci. Est-ce que vous la voyez, chers téléspectateurs? Mon Dieu, vous êtes très mignonne. Merci. Comme ma sœur également. Voilà, de l'autre côté, nous avons Monica Chitenge. Elle aussi, elle est de cette structure SIFA, qui est donc coordonnée par monsieur, celui qu'on appelle monsieur Rabi Chama, mais aussi, elle est trésorière. Oh mon Dieu. Licenciée en communication des organisations. Œuvre d'art. Œuvre d'art. J'œuvre dans l'entrepreneuriat. Elle œuvre dans l'entrepreneuriat. Ta voix là, mon Dieu. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? J'ai le plaisir de vous recevoir pour qu'on essaie un peu d'échanger par rapport à cette belle occasion. Okay. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis sur place, n'est-ce pas, l'enseignement gratuit, mais seulement à votre niveau. Un enseignement gratuit, mais à votre niveau, vous avez en fait une formation gratuite. L'enseignement gratuit et vous une formation gratuite, alors que dans la formation, il y a plusieurs éléments importants qu'on a besoin pour que, n'est-ce pas, les apprenants, soit les élèves ou les étudiants, puissent comprendre mieux dans la pratique. Voilà, en a priori, est-ce que des gens peuvent comprendre l'entrepreneuriat selon vous? Oui, l'entrepreneuriat, c'est le fait de mener à bien un projet, une activité économique avec des objectifs, afin de répondre à des besoins quelconques. Okay. C'est comme ça que l'ONG SIFA veut introduire les gens dans ces domaines-là d'entrepreneuriat afin de devenir indépendants financièrement et économiquement. Très intéressant. Mais pourquoi doit-on mettre l'accent sur l'entrepreneuriat? Bien que d'autres personnes connaissent, mais il y a de ceux-là qui ignorent. Madame Monica. Ok, premièrement, on doit mettre l'accent sur l'entrepreneuriat pour former son propre style de travail. Être son propre patron, n'est pas dépendre de quelqu'un. Donc c'est juste ça, en gros. Nous avons des filles, nous avons des jeunes qui, en fait, trimballent dans les rues. Vous voyez, par exemple, un jeune homme qui a assez de talent, mais qui ne comprend pas. Est-ce que vous déchinez, vous êtes en train aussi de découvrir, en fait, les talents qu'il y a dans chacune pour les orienter aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Ah d'accord. Un travail gratuit, par exemple, ça. Là, c'était moi, hein, fidèle téléspectateur. Je profitais de l'occasion pour apprendre les make-up. Et voilà, aujourd'hui, je me suis maquillée grâce à eux. Merci beaucoup. Et j'ai posé la question de savoir, ces jeunes qui ne font rien, ils sont là en train de prendre des bombées, de boire n'importe quoi, de parler n'importe comment, de critiquer. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous travaillez gratuitement, parce qu'il y a une question après ça. Bon, le but de l'ONG des SIFA, c'est de développer notre plus grande richesse à la RDC, qui est la jeunesse. Okay. Donc, nous voulons que la jeunesse congolaise ou la jeunesse de la RDC tout entière devienne une jeunesse non seulement éduquée d'une manière intellectuelle, aussi une jeunesse indépendante financièrement. Donc, pour amener une personne à devenir aussi développée, il faudrait d'abord aider cette personne à se former. C'est ce que nous poursuivons. C'est comme ça que nous avons besoin de plus de jeunes, beaucoup de jeunes. Nous appelons beaucoup de jeunes à l'ONGD. Comme ça, nous allons les aider à se développer. Ah d'accord. Mais Madame Monica, vous faites cette formation gratuite. Oui, elle est gratuite. Vous accompagnez le projet du chef de l'État.
Oui, bien Mais sûr. est-ce que vous avez des sous-bassements? Comment vous faites pour, n'est-ce pas, occuper tous ces formateurs qui viennent, n'est-ce pas, donner la matière? Ok, merci. Premièrement, nous lançons nos formations gratuites. Elle est bien gratuite, comme vous l'avez dit. Et nous n'avons besoin que d'une modalité. Quand vous venez pour vous payer la fiche d'adhésion, elle est moins coûteuse. Non, 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 ça on ne parle pas. Parce que là, vous parlez de gratuité. Donc, du coup, je pense que c'est elle qui pourra mieux expliquer cela. Voilà. Bon, c'est dans la même vision du chef de l'État que l'ONG des CIFA est aussi en train de travailler. Ok. Nous voulons, comme le chef de l'État a lancé l'enseignement gratuit, nous aussi, nous suivons la même trajectoire. Nous voulons agir dans des formations gratuites. Là, c'est mon émission. Allez-y. Nous voulons travailler dans la même lancée que le chef de l'État. Nous organisons deux formations gratuites. Donc, c'est pour aider aux jeunes afin de sortir de la pauvreté. Ah, d'accord. Oui. Donc, ils peuvent étudier normalement, cursus normal, jusqu'à devenir licenciés ou je Là, sais pas ce sont moi. des formations nous amenons une personne à entrer directement dans le domaine professionnel. Du genre, comme vous avez appris à faire le make-up, donc vous pouvez devenir maquilleuse professionnelle. Ah, d'accord. Oui. Très intéressant. Et vous êtes également designer. Oui. Depuis combien d'années? Ça fait une année déjà que je travaille dans ça. Dans la communication? Dans la communication, ça fait plus de 4 ans. Ah, d'accord. Très intéressant. Et Madame Monica? Je suis trésorière au sein de l'ONG, ça fait plus d'1 an. Et je suis formée en communication d'organisation 1 an aussi. Un ça an fait aussi. 1 an. Oui. Ah, d'accord. Sur le plan pragmatique, qu'est-ce que vous faites? Vous faites mieux les tresses? Non, je suis jeune entrepreneur. Je n'œuvre pas dans de tresses. J'ai mon propre business. Ah, d'accord. Très intéressant. Fidèles téléspectateurs, j'aimerais que vous puissiez librement suivre quelques éléments. Je ne sais pas si Ciel Nzangadja a prévu cela pour votre motivation, parce que la jeunesse, c'est en fait le socle d'un pays. Merci. Voilà. En fait, très intéressant. Et je fais un clin d'œil à celle qu'on appelle Mama Dorcas Ngamangoy. Elle, là, c'est super. Je reviens à vous. Comment vous observez les femmes ou les hommes qui viennent apprendre chez vous? Comment nous les observons? Ouais. Est-ce qu'elles ont la volonté? Est-ce qu'elles ont, n'est-ce pas, la facilité de vous laisser gober en eux ce que vous avez? Oh, en tout cas, moi, en tant que formatrice, l'une des formatrices dans l'ONG des CIFA, j'ai vraiment observé beaucoup de volonté auprès de personnes qui viennent apprendre. D'abord, là-bas, chez nous, il n'y a pas de préjugés. Vous êtes homme, vous êtes femme, vous êtes plus âgé, moins âgé, jeune. Donc, vous pouvez venir et tout le monde apprend normalement. C'est vraiment une grande famille. Ah, d'accord. Mais comment vous faites pour survenir aux besoins? Parce que vous parlez de la gratuité. Est-ce que vous avez besoin de l'aide? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Parce que, par exemple, on parle de la coiffure. La coiffure, on a beaucoup de matériel qu'il faut. Oui, exactement. Lorsqu'on parle du make-up, il y a beaucoup de matériel qu'il faut. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour disposer ces matériels, en fait, pour les apprenants, en fait? Bon, actuellement, l'ONG des CIFA travaille avec ses propres moyens. Donc, nous arrivons à faire avec ce qu'on a et nous mettons à la disposition de tous les apprenants ce qu'il faut. Par exemple, avec le make-up, nous avons une formation de take-away, tout ça, nous mettons le moyen à disposition des gens qui viennent apprendre. Combien de promotions déjà? Là, déjà, madame... C'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième promotion ou deuxième année? Oui. Deuxième année? Oui. La deuxième promotion. Puisqu'on a eu à faire, on a eu à faire il y a quelques mois passés déjà. Ah, d'accord. Vous vous rappelez que ceux qui sont passés à la première promotion sont efficaces sur le terrain? Oui. Ça a été vraiment une histoire satisfaisante. Ah, d'accord. Mais c'est très intéressant. Mais pourquoi ne voyez-vous pas ces ministères, en fait, qui s'occupent de ce genre de sensibilisation, de ce genre d'encouragement pour essayer un peu de donner un coup de pouce à tous les Congolais? Parce que je ne pense pas qu'il y a tous les Congolais là-dessus. Beaucoup n'en savent pas. Non, pas encore, mais c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous poursuivons. Ça fait partie de nos objectifs. Voilà pourquoi nous venons lancer un appel
vraiment un appel très, très, très fort. Vraiment, nous avons besoin de vous, personnes de bonne volonté et de bonne foi. Nous avons besoin que vous puissiez venir nous prêter main forte à l'ONG DECIFA afin d'aider la jeunesse congolaise à se développer. À se développer, à se prendre en charge. Oui. Vous savez, fidèles téléspectateurs, il y a le feu président, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui avait donné un message très important. Ça reste comme un testament. Ne trahissez jamais le Congo, de ne pas trahir le Congo, et ensuite de se prendre en charge. Se prendre en charge, pour d'autres personnes, ils se disent, bon d'accord, je me prends en charge, mais seulement il y a des techniques. Ce que vous devez développer, c'est que vous avez. Croire en vous-même, avoir l'estime de soi. Et pour développer ce que vous avez, vous devez, n'est-ce pas, avoir un bon attachement, s'attacher aux personnes qui croient en eux, s'attacher aux personnes qui ont du talent, qui le développent. Et ensuite, je crois que ça va vous aider à améliorer, parce que nous avons besoin de la jeunesse consciencieuse, la jeunesse qui, en fait, est debout. Non seulement pour de futilité, parce qu'on ne veut pas ça, on veut en tout cas que les jeunes soient répandus dans tous les domaines de la vie, en train de travailler pour l'épanouissement, et que le Bendele, tu vois un peu, Bendele RDC Kouyaté. Eh bien, on passe à un dernier message à chacune de vous pour, n'est-ce pas, vous laisser partir. Je crois qu'on va suivre à la loupe pour voir au moins l'intérêt des Congolais. Voilà. Bon, comme dernier message, j'aimerais seulement, je reviens sur mon appel à toutes ces personnes qui voudraient bien venir s'associer ou nous prêter main forte afin que nous puissions travailler ensemble pour la jeunesse congolaise comme le veut notre vision d'ensemble. Aussi, nous avons besoin que la jeunesse elle-même puisse se motiver et venir chez SIFA, comme ça nous allons les aider. Très bien. Votre numéro de téléphone, pour ceux-là qui veulent peut-être apprendre, mais il est à la maison, il ne sait pas, vous pouvez le motiver. Nous sommes la chaîne du développement. Oui, c'est ça. Très bien, allez-y. Là, je passe le numéro. C'est le plus 243 81 46 38 268. Appelez-nous par ces numéros-là, vous nous recevrez. Voilà, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci pour cette passion. Oui, pardon. Le plaisir est partagé. Ah, voilà, merci. J'ai bénéficié de vos talents. Merci. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs qui avez suivi cette partie. C'était Bonjour Fanny.